Bienvenue dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 6h30, nous allons parler de notre grande opération Danse comme si personne ne te regardait. Ce sera juste après les infos, on va écouter Offenbach. Et les sondages du matin, c'est dans 10 minutes. 11% des gens l'ont fait ce week-end. De quoi il s'agit? La réponse dans 10 minutes. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, soleil et presque douceur aujourd'hui encore à Monaco et sur la Côte d'Azur. Des 9-11 degrés au réveil sur le littoral. Le mercure devrait sans trop de problèmes dépasser les 15 sous un ciel double cet après-midi. Il y aura également parfois un petit peu de vent, surtout sur Menton et en Italie. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une première hausse qui n'a pas fini de faire s'inquiéter les buralistes azuréens. Plus 30 centimes hier, plus 1 euro en mars prochain pour atteindre les 10 euros d'ici 2020. Tous ont de plus en plus peur que leurs clients, jusque-là encore fidèles, finissent par passer la frontière pour faire le plein de cigarettes. Et ils sont déjà nombreux, mais attention à la quantité achetée. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé le week-end dernier que les contrôles aux frontières allaient être renforcés. Vous n'avez pas le droit d'acheter plus de 4 cartouches par adulte. Une start-up au service des start-up. Monacotech a été créée en septembre dans la principauté, puis inaugurée il y a quelques jours en présence du prince Albert II de Monaco et de Xavier Niel, le propriétaire de Monaco Télécom et Free. Mais c'est surtout un grand passionné de start-up. Alors cet incubateur monégasque accueille aujourd'hui 15 start-up dans des domaines variés. Ça va de la création d'applications pour votre smartphone aux implants médicaux orthopédiques, et ça va de Monaco jusqu'à Singapour. Et toutes ces jeunes entreprises espèrent bien profiter du rayonnement monégasque pour se lancer. Fabrice Marquet est le directeur de Monacotech. On a beau dire, il y a un truc que Monaco a bien réussi, c'est le branding. C'est moi, pour avoir vécu à l'étranger, tu te rends compte que partout dans le monde c'est connu au moins, souvent à travers des clichés, mais au moins c'est connu. Et donc ça, pour des startups ou assez en amont sur des marchés niches qui ont tout de suite besoin de rayonner internationalement, on est super attractif pour ça comme base de départ. Là où aussi on s'est rendu compte qu'on était attractif, c'est pour des startups qui avaient déjà réussi sur d'autres continents et qui voulaient faire une autre société sur une technologie légèrement différente pour attaquer le marché européen et se servir de Monaco comme une base de départ. Et là on a une société qui vient de Singapour comme ça, une société israélienne, une canadienne, voilà. Et les 15 premières startups de Monacotech se retrouvent dans des locaux modernes à Fontvieille, en open space, mais aussi avec des espaces privés. Et vous retrouvez Monacotech aujourd'hui au salon Monaco Business, un salon dédié aux entreprises à l'auditorium Régnier 3, monacotech.mc pour en savoir plus. Du sport et du foot avec deux infos ce matin. L'Italie tout d'abord éliminée de la course au mondial. Les Italiens ont fait match nul 0-0 face à la Suède chez eux hier à Milan en barrage retour. Ils n'iront pas en Russie en juin pour la Coupe du Monde, du jamais vu depuis 60 ans, et un coup de tonnerre pour les fans de football. Les Bleus, eux, y seront. Ils continuent leur préparation ce soir avec un match amical en Allemagne dès 20h45. Bientôt, une série autour du Seigneur des Anneaux. C'est Amazon qui veut lancer le projet. Le géant américain s'est engagé à produire plusieurs saisons de ce show qui se déroulera dans la Terre du Milieu. Elle débutera avant le premier volet de la trilogie au ciné. Pas de date de diffusion pour l'instant. Voilà pour votre actu, 6h33. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9. Des gens l'ont fait ce week-end. De quoi il s'agit? Attention, ce week-end, pas genre les week-ends. Ce week-end très précis. 11% des gens l'ont fait ce week-end. La réponse à cette question avec d'autres sondages du matin, ce sera dans moins de 10 minutes, juste après Offenbach et Catchy. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre, les amis, nous avons une journée mondiale à fêter. C'est la journée mondiale de l'orange. Ah ouais. Ouais. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dire? Bah rien. Non. Juste bonne fête à lui, du coup. Qui Donald Trump. Il est orange. Excusez-moi, il est orange. Paulette au standard. Et bonne fête aux pots pourris. Parce qu'avec les pots d'orange, tu peux faire des jolis pots pourris pour les toilettes. Non mais c'est vrai? Ah ouais. Non bon d'accord, tu connais pas les pots pourris. Moi j'adore en faire. Oui, pour que ça sente bon. C'est quoi les pots pourris? Tu prends les écorces tu prends la peau des fruits et tu les mets dans un pot et l'orange c'est ce qui donne la meilleure odeur. Voilà, si vous demandiez qui dans l'équipe bosse et qui dans l'équipe fait des pots pourris, vous avez globalement, les amis, votre réponse. Il est 6h34, nous allons parler de notre grande opération Danse comme si personne ne te regardait. Ouais. Le principe, il est très simple. On a relancé ça quand on a entendu ce titre. Offenbach, Catchy, qu'on va s'écouter dans quelques secondes. Le principe de cette opération, il est basique, il est simple, il est efficace, il est drôle. Vous dansez comme si personne ne vous regardait sur Offenbach, Catchy.
Vous dansez, et vous vous filmez. Vous pouvez vous filmer vous demandez à quelqu'un de vous filmer. Vous le faites dans n'importe quelle situation. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire à plusieurs. Et ensuite cette vidéo, vous nous l'envoyez sur manudanle69.com. Vous allez sur le site, tout est expliqué, c'est hyper simple. Vous cliquez sur suivant, envoyez ma vidéo, tac, il va la chercher, bim, vous nous l'envoyez. On a lancé ça la semaine dernière. On reçoit plein de vidéos tous les jours qui sont toutes plus géniales les unes que les autres. Ouais, il y en a pas mal avec des gens déguisés. Il y a aussi beaucoup de pyjamas. Oui, c'est vrai. Ça se fait aussi dans les supermarchés, pas mal. Et il y a aussi un mec qui danse sur son skate dans la rue. C'est assez drôle. Avant de se gaufrer, mais on a coupé avant. Vous avez compris le principe, vous dansez comme si personne ne vous regardait. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez être seul, vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3, vous pouvez être en pyjama, vous pouvez être en tenue de travail, vous pouvez être sur votre lieu de travail, dans votre chantier. Vous êtes là, vous regroupez tout le monde et vous faites maintenant les amis, on va danser comme si personne ne nous regardait sur le chantier. Bim, et vous lancez vos casques en l'air. Vous avez compris le principe, il est simple. Vous y allez, manudanle69.com, vous suivez, c'est tout con, c'est très simple. Et vous envoyez votre vidéo, si vous voulez voir ce que ça rend, on l'a fait nous aussi. Offenbach aussi, ils l'ont fait avec nous, on a fait une vidéo d'1 minute. Et nous aussi, on a dansé comme si personne ne vous regardait. Quand on va arrêter, qu'on aura toutes les vidéos, on va en faire un clip. Et ce clip, il fera le tour du monde, les amis. Oh là là. Ça, c'est la classe. Ouais. Danse comme si personne ne te regardait. Vous pouvez vous filmer maintenant, c'est Offenbach avec Catchy.